Salam alaikum. Dans le cadre du module technique logistique en commerce international, nous allons voir aujourd'hui l'assurance transport. Alors, quel risque pour les marchandises transportées? Il en existe trois. D'abord, un risque de perte. Ensuite, un risque de vol. Enfin, un risque de détérioration. Notez que, par contre, les retards ne sont pas assurables, mais peuvent faire l'objet d'indemnisation. Alors, quels sont les facteurs de risque? Il s'agit en premier lieu de la nature des produits, soit un produit dangereux, fragile, des infractions aux ports, aux aéroports, aux plateformes utilisées. Ça dépend aussi du trajet. Il y a parfois des traversées de zones dangereuses. Ça dépend aussi des modes de transport aérien, maritime, routier ou ferroviaire. En fin de compte, est-ce qu'il s'agit de transport conventionnel ou conteneurisé? La responsabilité du transporteur ou du commissionnaire de transport, en l'occurrence le transitaire. D'abord, la présomption de responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'une présomption? C'est une supposition que l'on tient pour vraie jusqu'à preuve du contraire. En principe, on va supposer que le transporteur est responsable des pertes ou des avaries ou de la perte de la valeur de la marchandise en transport. Les limites de cette responsabilité sont vraiment simples. Les transporteurs peuvent s'exonérer de leurs responsabilités jusqu'aux limites d'indemnisation fixées par les conventions internationales. En cas de force majeure, souvent en maritime, les fautes du chargeur, défaut sur l'emballage, ou bien même mauvaise information, ou bien le vice propre à la marchandise elle-même, défaut sur le produit. Les conventions internationales limitent les responsabilités financières du transporteur. Cette limite apparaît nettement à travers les droits de tirage spéciaux DTS. Les DTS représentent une unité de compte utilisée au niveau international. Sa valeur est fixée par un panier de monnaie et varie suivant les cours de change. C'est une monnaie utilisée par le Fonds monétaire international FMI. Votre marchandise sera assurée en maritime à hauteur de 666,6 DTS par colis ou 2 DTS par kilogramme. En aérien, 17 DTS par kilogramme. En routier, 8,3 DTS par kilogramme. En ferroviaire, c'est 17 DTS par kilogramme. En général, la responsabilité de transporteur est très insuffisante pour garantir au chargeur la totalité de la valeur de la marchandise. Il faut donc en principe contracter une assurance transport en plus de celle du transporteur. Alors, quels sont les contrats d'assurance de transport? Il faut d'abord identifier les intervenants. Ils sont à l'ordre de trois. L'assureur, il donne sa garantie financière. Le souscripteur, il demande l'assurance et paye la prime. Et enfin, le bénéficiaire, qui sera indemnisé en cas de sinistre. Alors, quelles sont les différentes formes de police d'un contrat d'assurance?
Premièrement, la police au voyage. Elle concerne une expédition unique sur un trajet bien déterminé. La police d'abonnement, c'est une assurance qui accorde sa garantie sans connaître à l'avance le type de marchandise, généralement pour un an renouvelable. La police à alimenter, elle concerne un marché. En principe, l'assureur ne connaît pas à l'avance les dates de départ, les modes d'acheminement ou même les montants exacts de chaque expédition. La police tiers chargeur, cette fois-ci, elle concerne les sociétés de transport, les transitaires, routiers ou aériens, peuvent souscrire des polices d'abonnement en leur nom dans le but de garantir la marchandise que leurs clients leur ont confiée. Alors, l'étendue de l'assurance transport. Concernant la durée, en principe, l'assurance dure plus longtemps que la durée du transport. Elle est de 15 jours après l'arrivée aérienne ou routier et 60 jours après le déchargement en maritime. Pour ce qui est du trajet couvert, l'assurance est prise de domicile à domicile. Elle peut donc couvrir plusieurs modes de transport. La valeur assurée, elle est relative à l'incoterm. Exemple, on va assurer la marchandise sur la valeur FOB en maritime. On se demande un peu quelle est la différence entre avarie particulière et avarie commune. Pour ce qui est de l'avarie particulière, elle affecte les marchandises d'un chargeur seulement et dans ce cas, l'indemnisation ne concernera que les marchandises endommagées. L'avarie commune concerne l'ensemble du chargement. Elle affecte des marchandises à l'occasion du sauvetage du navire ou une partie de sa cargaison. L'ensemble des chargeurs sont solidairement responsables des indemnisations des dégâts. L'assurance contre l'avarie commune est appelée franche d'avarie particulière FAP. Elle est obligatoire. L'assurance contre l'avarie commune et particulière, FAP, sauf suit le ou les types d'avaries particulières. L'assurance tout risque qui comprend l'avarie commune et une majorité d'avaries particulières. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis du transporteur? Il faut d'abord fournir un emballage adéquat, marquer convenablement les colis et respecter les délais indiqués par le transporteur. Alors, que doit faire le transporteur s'il constate un dégât apparent à la livraison? Il doit mentionner les réserves sur les documents de transport ou sur le bon de transport. Et en plus, il doit confirmer ces réserves par lettre commandée au transporteur. Ça, c'est pour les dégâts apparents. Alors que pour les dégâts non apparents, des réserves par lettre recommandée au transporteur doivent être faites dans les délais de 3 à 7 jours selon les modes de transport. S'il y a retard de livraison, il faut envoyer au transporteur en recommandé une lettre de réclamation. La lettre doit être envoyée dans les 21 jours qui suivent la date prévue de livraison.